À tous, ceux qui n'étaient pas encore là, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. De ma part, ça a été une semaine chargée, mais on tient le coup. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Tony va se présenter. Et l'atelier, ça va se porter sur un problème que beaucoup d'étudiants étrangers racontent, c'est la recherche de job, que ce soit alternance CDI ou stage, voilà. Et donc aujourd'hui, Tony va nous parler dans le premier temps son expérience et ensuite il va nous donner des tips, comment il a fait pour pouvoir trouver son job. Et aujourd'hui, il est en alternance, comment il a pu faire pour en arriver là. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Et à la fin, j'ai un challenge aussi à vous proposer et je vais présenter aussi Studlas. Donc ceux qui vont réussir sur la fin, ils vont voir le challenge que je propose et ça va être magnifique. Donc nous avons Emmanuel, notre chargé de communication, qui sera la modératrice. Donc elle va gérer le temps, elle va poser des questions, elle va prendre des questions aussi. Donc n'hésitez surtout pas. J'espère que vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, mettez-moi dans le chat que vous êtes chaud pour l'atelier. Il faut que je... Mettez dans le chat que vous êtes chaud. Je ne vois rien dans le chat, hein. Mettez-moi dans le chat si vous êtes chaud. Ah, voilà, super. Super, super. Donc, Emmanuel, let's go. D'accord. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors, nous sommes là pour partager autour d'un sujet. Le thème de ce soir, c'est comment trouver un job étudiant, une alternance ou un stage en France. Donc, partage d'expériences et conseils pratiques. Et notre invité du jour, c'est Monsieur Tony. Alors, nous n'allons pas trop tarder dans la discussion. Nous allons faire vite, poser les bases et vous laisser poser toutes vos questions. Donc, premièrement, nous allons demander à Monsieur Tony de se présenter, de nous dire ce qu'il fait dans la vie et comment il s'est intégré en France jusqu'à trouver son premier job et son alternance. En quelques mots. Ok. Donc, déjà, merci Emmanuel. Je pense qu'on ne se connaît pas encore. Je souhaite mes meilleurs vœux à tout le monde et bonsoir à tout le monde. Pour commencer, déjà, je veux enlever un petit sujet. Sur la fiche, Pascal il m'a mentionné comme expert. Je ne suis pas un expert, hein, déjà pour commencer. Je ne suis pas un expert en recherche d'alternance ou je ne sais comment. Mais je vais directement commencer. Donc, je me nomme Tony Milongo. Je suis congolais d'origine, hein, de la République du Congo. Je suis actuellement en 5e année de cycle ingénieur dans une école privée à Paris. Donc, je prépare un master en système réseau et cloud computing. Concernant du coup mon intégration en France, c'est globalement bien passé. Mais comme beaucoup d'étudiants étrangers, les débuts ont été complexes. Donc, il a fallu comprendre rapidement les démarches administratives, le système scolaire et le fonctionnement du marché du travail. Le plus difficile a été le manque d'informations claires donc, au départ. Avec le temps, j'ai appris à m'adapter, à m'organiser, à rechercher donc, les bonnes ressources. Donc, je vais vous montrer également ma stratégie, la stratégie que j'ai eu à appliquer. Donc, cela m'a permis de mieux m'intégrer aussi bien sur le plan académique que professionnel. Donc, aujourd'hui, comme Pascal l'a mentionné, je suis alternant dans une petite boîte et j'occupe le poste d'administrateur système et réseau. D'accord. Merci. Alors, on veut vraiment les détails. Comment vous avez trouvé votre premier job? Comment vous avez trouvé votre première alternance? Nous voulons tous les détails. Like, vous êtes passé par une plateforme, par un réseau, par quoi? D'accord, ok. Donc, pour commencer, vous voulez tous les détails. Bon, attends, je pense que je ne vais pas quand même vous raconter aussi toute ma vie. Non, sinon, on fera une journée. Ouais. Ok, donc à mon arrivée donc, en France, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un job étudiant, hein, comme tout le monde. La différence de Pascal, parce que je pense ici Pascal c'est le chanceux hein, de l'histoire, c'est même lui l'expert on peut dire, mais bon, c'est mon bon ami en Valence. Donc j'ai eu du mal à trouver un job étudiant, puis une alternance encore plus compliquée parce que quand tu arrives sur le territoire français, tu dois d'abord faire une année sur le territoire français quand tu es en première année d'études. Je précise bien en première année. Donc, je manquais justement d'informations sur les démarches et surtout sur les attentes des recruteurs.
Donc, pendant mes 2 premières années, j'étais en formation initiale, pas d'alternance. Donc, mes parents, ils m'ont soutenu financièrement. Et c'est pendant mon année de BTS que je me suis dit que là, après l'obtention de mon BTS, il faudrait que je trouve une alternance, coûte que coûte. Bien évidemment qu'au début de la 2e année, je lançais, j'avais déjà commencé avec mes démarches dans, dans le fait de postuler dans les entreprises. Donc moi, ma stratégie, j'ai utilisé principalement 2 plateformes, Indeed et LinkedIn, mais j'ai plus utilisé Indeed. Je vais vous expliquer comment moi je procédais. Moi, je suis parti avec un système les entreprises. Sur Indeed, vous voyez, il y a les offres. Donc, il y a les offres, il y a les différents postes. Donc, moi, je prenais quoi? Je prenais le nom de la boîte. Je prenais également l'intitulé de poste. Déjà, je postulais sur Indeed. Je prenais le nom de la boîte. Je partais sur Map Google ou Google et je tapais. Et là, j'avais quoi? J'avais l'information du coup de la boîte. Donc, en gros, tous ses coordonnées, numéro de téléphone et son adresse. Donc, déjà, via le numéro de téléphone, moi, je l'ai relancé. J'avais une phrase fétiche disant que voilà, j'ai postulé sur Indeed, j'aimerais renforcer ma candidature, peut-être en discutant avec le chargé, le responsable du DSI ou peut-être la responsable RH. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Mais déjà, quand ça marchait, ça rajoute en fait une plus-value en fait à ta candidature parce qu'ils voient ta motivation. Déjà que tu as postulé sur Indeed, mais tu les appelles encore. Mais au-delà de ça, donc ça c'était quand j'avais la flemme de les appeler, je partais sur place. Donc je partais sur place, j'avais l'adresse avec le même speech, disant que voilà, j'ai vu telle annonce, je pars avec mon CV. Donc c'est ce que moi j'ai eu à faire durant ma 2e année de BTS. Et ça a payé parce que j'étais en contact avec 2 entreprises. Et il y avait une de ces entreprises qui attendait tout simplement les résultats de mon BTS. D'accord. Voilà, donc c'est après l'obtention de mon BTS, au moins là, j'avais le choix entre 2 entreprises et j'ai choisi du coup l'entreprise où j'ai passé ma licence. Merci pour les détails. Ok. Maintenant, il y a des personnes ici qui sont encore en procédure Campus France parce qu'il faut savoir que Studlas, en fait, c'est une plateforme qui regroupe à la fois ceux qui sont en pleine procédure Campus France et ceux qui sont déjà en France. Donc, concrètement, c'est quoi la différence entre une alternance et un stage? Parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas. Ah, ok, d'accord. La différence entre une alternance et un stage, je vais aller très vite. L'alternance, c'est un contrat qui relie 3 entités en soi, ou 3 acteurs. Donc, il y a l'étudiant, l'école et l'entreprise. Donc, l'étudiant partage son temps entre l'école et l'entreprise. Donc, d'où le nom d'alternance. Donc, on alterne entre l'école et l'entreprise et il y a une période. Par exemple, moi, je fais 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, dans le mois. D'accord. Donc, la différence est surtout au niveau du paiement. C'est pas parce que l'alternance, tu as une garantie de paiement de frais de scolarité. Tu as également aussi un salaire. L'État français a mis en place une grille selon ton âge, selon ton expérience, selon certains critères, selon ton diplôme et autres. Il y a un salaire déjà de base. Et cela peut aller au-dessus parce que ça dépend de l'entreprise qui te paye. Maintenant, contrairement le stage fonctionne également avec ces 3 mêmes acteurs, c'est-à-dire l'étudiant, l'école et l'entreprise. D'accord. Mais sur une logique un peu différente. Parce que le stage, généralement, c'est plus court. Il y a moins de rémunération. Et les frais de scolarité ne sont pas pris en charge par l'entreprise. Voilà. D'accord. Merci pour l'éclaircissement. Maintenant, pour la suite, en tant que quelqu'un qui a réussi à obtenir une alternance, quels sont les éléments importants qu'on peut mettre dans un CV qui vont être des points forts? Et aussi, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour réussir l'entretien d'embauche? Parce qu'on peut, par exemple, être présélectionné, mais tout rater au niveau de l'entretien. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais aussi demander aux personnes qui ont des questions de commencer déjà à écrire dans le chat, en attendant que vous puissiez répondre à cette question-là et après, on laisse la parole au public. Parfait.
je vais même faire mieux. Si personne me permet, je vais partager la toute dernière version de mon CV. Ok, vas-y. J'ai eu pas mal de bons retours sur ce CV-là. D'accord, merci beaucoup. Allez, hop. Juste un petit instant, le temps que ça c'est bon. Ouais, je vais déjà le partager comme ça sera bon. Mon CV, je peux pas voir c'est ça. Tac, 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 école. Document important. Création, CV, mon CV. En attendant, n'hésitez pas de mettre dans le chat vos questions juste après. Tac, 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 CV. Là, c'est quand même assez bizarre. Là, ok, c'est bon, là, parce que ça commence à devenir un peu bizarre. Allez, hop. Ouvrir sur Edge. Ok. Donc là, je fais le partage. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon partage? Ouais. Parfait. Oui. Voilà. Tac. Ok. Donc voilà, du coup, ça c'est un CV que j'ai fait en 2025. Donc il est quand même assez récent. Donc la question c'était quels sont les conseils que je peux donner pour que le CV soit bien, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, bah parfait. Donc pour moi, c'est déjà la disposition. Moi, au début, ce que je faisais, je mettais pas mal de phrases ici à droite. Donc, c'est-à-dire, je me fais une petite présentation de moi, je racontais un peu ma vie, élève motivé, patati patata. Mais après avoir participé à pas mal de coaching, enfin de séances de coaching, donc ces mentors-là, en fait, ils me disaient que vaut mieux mettre en valeur directement les expériences ici, à droite, en commençant bien sûr par l'expérience la plus récente, et puis enchaînant en bas et mettre du coup les expériences un peu les plus anciennes, et bien sûr tout en bas, toujours à droite, mettre les différentes formations, toujours dans le même, dans le même alignement, hein, avec le diplôme le plus récent et descendre. Après, bien sûr, bon, l'âge, c'est pas vraiment une obligation. Bon, moi, je voulais bien mettre en valeur mon âge aussi. Beaucoup peut-être se posant la question par rapport à mon âge, mais ne me posez pas la question, s'il vous plaît. Je suis jeune. Donc, mettre un numéro de téléphone important, l'adresse mail, bien sûr, votre adresse est également où vous résidez. Personnellement, ça, c'est mon lien LinkedIn aussi. Ça, c'est recommandé. Ça, c'est mon site internet perso. Pour le moment, il est en maintenance. S'il y a des curieux qui voudront aller là-bas. La langue également, c'est important de mettre votre niveau de langue. Les compétences aussi, c'est très, très, mais très, très important. En gros, vous faites un résumé sur les différents logiciels que vous maîtrisez. Après, les centres d'intérêt, en tout cas, ne vous gênez pas, hein, mettez les informations qu'il faut. D'accord. Je crois qu'on a l'essentiel. Hein. Ok. Je crois qu'on a l'essentiel. Bon, ceux qui veulent s'en inspirer, je pense que certains ont fait des captures pour pouvoir s'en inspirer après. Et pour finir, 3 conseils pour réussir un entretien d'embauche. Ah bon, après là... Bonsoir à tous. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose à ce que Tony a dit. Je ne sais pas si c'est Tony qui parlait. Oui, c'est bon. Ouais, concernant les liens pour LinkedIn, il y a des sites qui vous permettent de faire des liens. Ce modèle-là, par exemple, vous pouvez l'avoir sur CV Design. Et à la place du lien de LinkedIn, vous pouvez mettre des codes, des QR codes. C'est pour moi plus pratique, surtout pour des gens qui n'ont pas
trop de compétences. Compétences en termes de logiciels, je sais pas, Mhm. des ERP, des... Ouais, puisque vous voyez là, Tony, il maîtrise plusieurs, plusieurs outils Oui. pour pouvoir gagner cet espace-là, ouais, vous pouvez optimiser avec les QR codes. C'est ça que je voulais ajouter. Merci pour votre Après, je sais pas, mais pour les nouveaux, bon, moi, je recommande pas forcément de mettre la photo. Parce que ici, on va pas se mentir, c'est un élément qui peut parfois nous éliminer, même avant ouais, même avant qu'on ne consulte réellement notre CV. Ça peut être ils peuvent se baser sur ça, quoi. Donc, vous mettez pas et tout se joue lors de l'entretien. Après, l'âge aussi, c'est pas très important. Oui. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Misez vraiment sur, en voulant mettre en avant vos compétences professionnelles, du moins vos expériences professionnelles, parlez en termes de chiffres. Vous dites ce que vous avez apporté dans l'entreprise, ce que vous avez appris. C'est en termes de chiffres, comme ça on voit l'évolution. Bah, vous avez mis tel KPI sur pied, vous avez suivi et voici le résultat que ça a donné. Là, c'est plus parlant en fait. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. Merci à pour vos toi. ajouts. Ah, Merci beaucoup. Ok, bah merci. C'est Stéville, là, si je prononce bien, c'est ça? Ok, bah merci pour ton retour. Après, moi, je voulais juste rebondir. Moi, j'ai utilisé un Word, hein. Moi, j'ai pas utilisé de logiciel en soi. Parce que dans les logiciels, pour moi, c'était limité. Donc, via Word, il y a beaucoup de modèles que vous pouvez télécharger hein, sur Edge. Hein. Vous tapez juste modèle de CV. Vous allez voir beaucoup de modèles de CV. Et moi, j'aime bien construire, en fait, j'aime bien mettre en valeur mes différentes idées. Donc, en gros, ce CV, c'est en fait un modèle que j'ai pris de base et j'ai commencé à ajuster du coup les différents compartiments pour pouvoir bien mettre en valeur tout ce que j'ai eu à faire. Et les remarques aussi qu'elle a faites sont très importantes, évidemment. Surtout sur la photo. Au début, moi, je ne mettais pas de photo. Mais après, j'ai commencé à mettre la photo après avoir eu du coup mon premier contrat d'alternance. Hein. Quand tu as déjà de l'expérience, après, ça passe. Ok. Donc, voilà. Donc, on ne va pas tarder. Du coup, la question, c'était les conseils pour passer un bon entretien. Oui. Ok. 3 conseils. On a plus de temps. Ok, les conseils. Donc, ce qui est évident, il faut bien s'habiller, avoir un style vestimentaire adéquat. Aussi, baser la discussion de l'entretien sur les compétences mentionnées déjà dans le CV, mais aussi sur la fiche de poste, c'est-à-dire les différentes questions qu'ils vont vous poser. Les réponses, en gros, que vous allez donner doivent être liées à ce que vous avez mis dans le CV. Comme ça, eux, ils vont avoir une idée concrète de ce que vous avez déjà eu à faire. Après, encore, la dernière chose qu'on m'a toujours dit, avoir toujours une question. Si vous passez un entretien sans poser une question, bah, il n'y aura aucun intérêt. Donc, d'où l'intérêt de s'informer sur l'entreprise avant d'aller. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je crois qu'on a maintenant toutes les réponses qu'il nous faut. On peut passer. Emmanuel, avant de continuer, j'ai un conseil aussi à donner par rapport, c'est mon expérience personnelle, la manière dont moi j'ai fait pour trouver mon... Bon, aujourd'hui je ne suis plus alternant, mais la manière dont j'ai fait pour trouver mon alternance, c'était très simple. Je suis allé à l'audace, comme Tony l'a dit, lui partait pour essayer les entreprises, moi j'étais allé à l'audace. Ce que j'ai fait, je suis allé sur LinkedIn, j'ai recherché l'entreprise où je voulais travailler et j'ai pu trouver l'adresse mail de la directrice de l'entreprise. J'ai pas pu trouver l'adresse mail de l'RH, mais j'ai pu trouver l'adresse mail de la directrice. Comment j'ai fait, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai pu trouver l'adresse mail. Et j'ai envoyé un mail. Et ce mail, c'était vraiment un mail percutant. En objet, j'ai mis je suis votre futur alternant. En fait, la directrice, jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, le jour qu'elle a vu le mail,
Elle s'est dit, mais c'est qui mon futur alternant? De base, quand elle reçoit les mails, elle supprime en fait. Là, elle était obligée de cliquer pour voir. Et là, je n'ai même pas trop détaillé. J'étais déjà allé sur Internet, j'ai vu ce que l'entreprise fait. J'essayais de voir un peu leurs points faibles. Et en fait, vu que Mhm. moi, j'avais fait de la communication, euh, Yeah. j'ai vu qu'il n'y avait pas de présence en ligne et tout ça. Bam, j'ai vu que vous n'avez pas, tech, tech, tech. J'ai tout listé. Après, j'ai mis mon CV, ma lettre de motivation. 2 jours après, je reçois un call. J'ai fait l'entretien téléphonique et en une semaine, j'ai été recruté. Donc, c'est juste pour vous dire Wow. que parfois, il faut aller à l'audace. Waouh. Il faut aller à l'audace. C'est très, très, très important. C'est une stratégie qui a D'accord. marché pour moi. J'ai conseillé à un ami qui l'a fait. Ça a marché. Il y a des amis aussi qui l'ont fait. Pas vraiment, mais en fait, il faut l'essayer en fait. Donc, Oui. voilà un peu. On continue. Merci Pascal. Là, c'est vraiment fort. C'est une très bonne idée, l'audace. Donc, on retient l'audace. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Il y a quand même quelques questions dans le chat. Donc, première question, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des stages alternés, si ça existe. Des stages alternés. Alternés, oui. Bon, après, pour moi, je pourrais dire un stage alterné, c'est surtout le fait de savoir garder la relation avec l'entreprise. Si tu as déjà fait un stage, par exemple, dans une boîte A, et tu as fait 3 mois, bah, tu as gardé la relation. Si de la même année, tu dois encore faire un autre stage, bah, tu peux repartir. Mais sinon, en soi, un stage alterné, ça n'existe pas. D'accord. S'il te plaît, Emmanuel, ça existe. Si je me Ça- permets, le stage alterné, ça existe. En fait, la différence, c'est le stage alterné, c'est juste que l'entreprise ne paye pas ton école et tu fais le stage en travaillant. À la différence Ok. du stage simple et de l'alternance. L'alternance, tu fais ton stage, tu fais l'alternance, du moins tu occupes un poste, tu as des jours du travail, des jours où tu pars à l'école, l'entreprise paye ton école. Le stage alterné, par contre, ça peut être payant ou pas, dépendamment des mois. Du mois, à plus de 3 mois, la paye est obligatoire. Le stage D'accord. alterné, tu le fais et tu vas aussi à l'école. Par contre, un simple stage, c'est genre, c'est bloqué, quoi. Du lundi à vendredi, tu es au travail. C'est pourquoi j'ai parlé des stages alternés pour les étudiants de première année, c'est pas beaucoup recommandé. Du moins, ce n'est même pas souvent accepté par les écoles parce qu'il y a déjà des programmes préétablis au départ, puisque je pense que chaque école a son programme au début de la rentrée. Ça, je voulais ajouter. Les stages alternés, ça existe. Excusez-moi. Je veux juste rebondir également. Excusez-moi. Il y a Chancy qui veut. Oui. Vas-y. Oui, je pense que les étudiants en formation en alternance, si par contre tu n'as pas trouvé une formation en alternance, tu peux choisir, tu peux opter pour un stage alterné pour rester dans le même rythme que les autres. Genre partager le temps de travail, le temps de formation entre l'université et ton entreprise. Exact. D'accord. Ouais. Merci. Bah, déjà, merci à vous, hein, parce que sans vous mentir, moi, j'avais déjà entendu parler d'un stage alterné, mais j'avais jamais vu de personne faire du stage alterné. Donc pour moi, c'était juste alterne. Oui, ça existe justement parce que là, j'ai été contactée récemment justement pour ça. Parce que je suis en une formation en alternance, je n'ai pas trouvé une alternance, mais par contre, là, j'ai opté pour un stage alternant. Donc là, j'attends le retour. Super, Ok, super. Ok, bah parfait. C'est top. Ok. Toujours dans le chat, je crois qu'on a répondu à la question de Kouela Doudou. Ouais. Maintenant, Elvira Comenan qui demande si, sans expérience, on peut postuler pour un job étudiant. Et bon, j'ai envie de répondre directement oui. Ouais. Moi, c'est pas une question à poser. Et ensuite, quel genre de job étudiant on peut leur conseiller? Déjà, il faut savoir dans quelle ville vous êtes. Et voilà quoi. On ne peut pas juste vous donner des opportunités de job étudiant comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez dire, vous êtes dans quelle localité exactement en France? Elvira Comenan. Voilà. Yeah. La question qui suit, c'est si quelqu'un réussit à avoir une alternance en informatique, option cybersécurité, j'aimerais savoir
les choses à mettre dans son CV pour avoir plus de chance. Bon, on vient juste de voir un CV. Je ne sais pas si vous avez pris des captures. Mais vous pouvez déjà vous inspirer de ça pour écrire votre CV. Bon, après, oui, il est en première année en cybersécurité. Il fallait déjà savoir, il y a un aussi en première année. Il n'a pas de, Cybersécurité. non. Ah, ok. Il n'a pas de première année. Ok. Emmanuel, moi je vais revenir sur la question de Elvira par rapport au D'accord. job étudiant. Le fait de... C'est vrai qu'il y a les jobs étudiants, quand tu commences, on te forme. Et aujourd'hui, Yeah. beaucoup d'étudiants, souvent les jobs que les étudiants étrangers font, c'est pas, dans un premier temps, être serveur dans un restaurant, faire peut-être caissier. Et souvent, il y en a aussi qui font pas mal de jobs, peut-être dans la restauration, dans les grandes surfaces surtout, et aussi travailler aussi dans les magasins. Mais moi, le meilleur job que moi je conseille, c'est vrai que c'est pénible comme les gens pensent, c'est d'être serveur. En fait, moi je l'ai fait. Je sais que c'est pas du tout facile, mais pourquoi je le dis? Je le dis parce que le fait d'être de servir dans un premier temps, vous avez un contact avec des clients. Moi, je ne parle pas de Okay. la restauration rapide, parce que la restauration rapide, c'est pas forcément évident. Mais quand vous êtes, vous faites un job étudiant en tant que serveur, ça vous permet vraiment déjà de bouger, d'être en contact avec des clients et ça vous permet aussi de pouvoir développer votre sens d'écoute, d'attention. Moi, je l'ai fait personnellement, c'est pour ça que je dis. Mais il y a encore d'autres jobs que les étudiants font qui sont pas mal recommandés. Mais si vous recherchez des jobs étudiants, n'hésitez surtout pas à aller sur des sites comme Welcome to the Jungle. Vous avez pas mal d'offres qui sont disponibles là-bas. Et n'hésitez surtout pas. Et aussi, vous avez la communauté Studlas. Pour le moment, nous sommes en train de développer. Bon, je vais venir à ça. Mais vous avez la communauté sur WhatsApp où on partage aussi des offres par rapport aux jobs étudiants. Je laisse Denis continuer. Merci. Ok, S'il vous moi plaît, je vais. ouais, s'il vous plaît. Je pense que la question était, c'est quoi? Comment trouver un Le job genre étudiant? de job étudiant, voilà. Non, elle a demandé, est-ce qu'une personne qui n'a pas d'expérience peut postuler pour un job étudiant? Oui, Alors, oui et non. Moi, je réponds oui et non parce que, honnêtement, ici, pour trouver du job, il faut mentir. Tu mens que tu as travaillé, je sais pas, à Carrefour, si tu sors du Cameroun, tu mens que tu Ouais, mens en fait. effectivement, c'est parce qu'ils vont te former de toutes les façons. Non, justement, pour que tu puisses avoir la chance d'être formé, il faut qu'on te prenne. Il faut que tu sois sélectionné. En fait, effectivement. En fait, l'idée derrière, c'est ça. Mais du moment où on te recrute, bah, naturellement, tu vas être formé. Moi, j'ai jamais été serveur, mais j'ai dit que voilà, j'ai été serveur et tout. Et lorsqu'on m'a recruté, j'ai été formé. Donc voilà, je partage le même avis, ouais. Il faut mentir, honnêtement. Et après, il y a des applications d'intérim. Il y a Site, il y a Adeco, il y a StaffMatch, il y a plein d'applications où on vous propose des missions ponctuelles. Et pour moi, c'est plus, c'est plus rentable en fait. Tu peux te trouver à la fin du mois avec un 2 000 € parce que tu as accumulé des missions et tout. C'est aussi bien. Sinon, comme c'est qui il disait c'est bien aussi d'être serveur quoi. Ouais. Oui. Ouais, Je vais juste me permettre de reprendre la parole. Déjà en passant, Stéphile, je pense que toi, tu as un profil très, très, très intéressant. Ce qu'elle a dit, c'est vrai, il faut mentir. Hein, il faut mentir. Mais mentir également dans le bon sens. Au moment, ma mère, elle avait un restaurant au pays. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai menti sur ça. Et aussi, sur les différents, comment je peux dire, les différentes entités où postuler, Pascal, il a bien dit. Moi et Pascal, juste pour la petite information, on s'est connus dans ce fameux restaurant. Là. On travaille ensemble là-bas. Hein. Donc oui, moi j'ai pas aimé, hein, parce que la preuve est même qu'au bout de, je sais pas c'était quoi,
au bout de quelques mois, là, moi, j'étais parti. Après, moi, j'ai enchaîné. Je suis parti travailler au McDo. Donc, moi, je vous conseillerais, bien sûr, comme Stevie a dit, bah, ouais, de rajouter quelques informations, même si c'est mentir. Parce qu'au final, vous serez formé. De cibler, du coup, tout ce qui est McDo. Alors, sans vous mentir, les McDo, ils recrutent, hein, il faut partir sur place. Hein. Donnez vos CV sur place. Les sites également, les applications de intérim également, comme Stevie l'a dit. Et je vais rebondir sans tarder sur un monsieur, il s'appelle Abraham, qui m'a dit du coup bonsoir, vraiment merci pour cette séance d'assistance. Moi je suis en France depuis quelques mois. Déjà je me retrouve avec 3 objectifs à atteindre de l'étudiant stage pour valider mon master alternance. Comment m'organiser, je vous en prie, et dans le cas de Indeed par exemple, quel CV devrais-je mettre en option par défaut? Voilà, donc déjà pour répondre à ta question, tu as 3 objectifs: stage, alternance, job étudiant. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu aies 3 CV. Moi, ça, j'ai compris ça en retard. Parce que je mélangeais expérience du job étudiant et expérience professionnelle. Sans vous mentir, les recruteurs, ils peuvent même rire en limite. Donc, il y a 3 CV. Ton CV par défaut privilégie en fait celui que toi tu veux avoir à tout prix. Si c'est de l'alternance, bah, tu mets ton CV d'alternant par défaut sur Indeed. Si c'est job étudiant, ben, voilà. Sinon, et 3 CV. Bon, si vous voulez, je peux vous montrer. Là, je pense qu'on aura tout le temps, sinon j'allais faire le tour de mes différents CV. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et j'essaie encore de faire le tour. Il y a Samson qui dit pour celui qui est en instance d'admission Campus France après le visa, est-ce que c'est possible que la famille studiale l'accueille à son arrivée en France et l'héberge pour quelques jours? Bon, après là, je pense que c'est Pascal qui est apte à répondre à cette question. Alors, Mais ouais. Alors aujourd'hui, si vous voulez, Studla, c'est pas une agence de voyage, c'est plutôt un écosystème qu'on est en train de créer avec vous. L'idée derrière, c'est très simple, c'est de mettre en relation des étudiants internationaux avec ceux qui sont déjà là, qui ont de l'expérience, dans le but de faciliter l'intégration. Donc, je peux dire oui, si vous vous connectez à de bonnes personnes qui sont déjà là et sont prêts à vous aider à trouver un hébergement, à vous aider à trouver un logement avant d'arriver, ça marche. On a aussi la possibilité de nous-mêmes vous mettre en relation avec un mentor, compte tenu de votre profil, qui peut lui aussi vous aider à pouvoir lever ces freins liés à votre intégration. Voilà. Merci. S'il vous plaît, j'ai une question, une doléance plutôt. Il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont pas vu le CV. Je pense qu'elles pourront voir ça en rediffusé sur YouTube après. Maintenant, Alors, je crois au montage, je ne veux pas afficher il y a tu vois, certaines informations, mais de toute façon, dans le groupe, n'hésitez pas de rejoindre le groupe Studlas. Et après, je vais voir avec Tony. Il va retirer certaines informations confidentielles et je vous enverrai le modèle. d'accord. À part ça, il y a aussi ceux qui demandent les liens des sites que vous aviez cités pour les demandes de job et autres. Oui, Que ça Stevie va aussi, parler de quelque on va chose, tout Tony a parlé de récapituler que quelque je vais chose. envoyer dans le groupe Studla Job. Ceux qui sont dans le groupe, ceux qui ne sont pas dans le groupe, je vais envoyer le lien de la communauté. N'hésitez pas à rejoindre aussi la communauté. D'accord, merci. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main juste et vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Qu'on aille un peu. Après, moi, j'ai juste quelque chose à ajouter. Les gars, travaillez sur vos profils LinkedIn. C'est tellement important. C'est tellement important parce que pour ceux qui cherchent des stages et des alternances, il faut vraiment travailler dessus parce que les recruteurs, ils regardent ça. Ils regardent. C'est pas pour rien qu'on met les liens de LinkedIn ou bien les codes QR sur les CV. C'est justement pour que le recruteur puisse, qu'il scanne ou bien que le lien le renvoie à ta page. Qu'il puisse voir tes expériences et tout. Donc, il faut vraiment travailler, essayer de vous connecter aux gens qui ont le même parcours que vous, du moins qui
ont, entre guillemets, réussi un parcours que vous souhaitez. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Là, ça vient de me donner une idée. Peut-être qu'on va faire un atelier sur ça. Parce que là, on essaie de faire 2 ateliers par mois. L'idée vraiment, c'est d'apporter une plus-value et d'aider ceux qui sont vraiment en procédure. Et c'est Steville, c'est ça? Steville, voilà. Donc, je ne sais pas si tu peux éventuellement animer. Mais de toute façon, je t'enverrai un message après si ça te parle. Ça serait top. D'accord. Ouais, Stevie, elle est intéressante, Stevie. Ouais, super, super. Ouais. Bah, on a 1 heure, donc on continue. Les questions. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions si vous en avez. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. N'hésitez pas de poser vos questions, hein. Allez-y. D'accord. Il y a Elvira Comenan qui a levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, bonsoir. Voilà, c'était encore concernant les jobs étudiants. Parce que bon, moi, je ne peux pas faire d'alternance actuellement vu que je suis encore en licence 2. Vous m'avez dit que bon, je vais on peut un peu mentir sur son CV et tout. Mais je me demande, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à vérifier les informations? Si par exemple je dis que j'ai travaillé au pays et tout, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à avoir le contact de l'employeur pour essayer d'appeler et tout pour vérifier? Non. Après, moi, je vais être sincère avec toi, hein. Moi, je suis dans le domaine de l'informatique, hein. Les petites boîtes comme McDo ou autre, là, informatique, au moins, ils ne sont pas développés. Donc, en plus, ils n'ont pas que ça à foutre, aller chercher des informations sur ta vie. Donc, monte comme tu veux, là. Je peux faire ce que tu sais. Ils ont plus important que ça, hein. Non, pour quand même les jobs étudiants, c'est accepté. Après, ça dépend. Il y a certains postes, on peut contacter ton ancien Moi, employeur, après, mais j'ai pour un dit job étudiant, franchement, les plus petites vas-y, hein. entreprises, là, ils N'aie sont pas contents. peur. Mais les grandes boîtes, quand c'est professionnel, vaut mieux rester carré parce qu'ils vont aller suivre. Tu vas lui dire que tu as fait un stage chez Google, tu n'étais pas chez Google, c'est fini pour toi, hein. Ah ouais, je vois. Maintenant, comme j'avais dit, bon, je suis dans une ville. Bon, je vais dire la ville, c'est Châteauroux. Et bizarrement, la ville est assez petite. Et bon, pour ce que j'entends, on me dit, il n'y a pas de job étudiant ici et tout. C'est parce que les gens m'ont dit lorsque je suis arrivée. Donc, ça fait que j'ai un peu peur de chercher. Je me dis, bon, avec bon, le manque d'expérience et tout, est-ce que ces personnes vont m'accepter? Et puis, j'essaie de voir un peu dans mon périmètre, vu que je n'ai pas de permis actuellement. J'essaie de voir, et j'ai vu qu'il y avait un McDo, il y avait Burger King, il y avait Carrefour et Aldi. Et puis Lidl aussi. Donc, je voulais postuler, mais je me demande, est-ce que je postule bon, pour un poste bien précis ou je dois peut-être dire que je veux, bon, je ne sais pas si je vais dire être employée polyvalente, un truc de ce genre. Ouais, c'est ça dans l'idée, hein. Je mets employé polyvalente. Et après, l'idée, il ne faudrait pas te dire que tu es dans une petite ville, tu n'as pas d'expérience. La chance, on ne la crée pas, hein. La chance, pour moi, la chance, ça ne se crée pas. Il faut l'avoir, tout simplement. Pour l'avoir, il faut te donner des moyens. Donc, pour avoir ta réponse, va sur place, tu donnes ton CV, tu attends. Ah, d'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, après, il y a les entreprises se développent de plus en plus. Comme par exemple Lidl. Lidl ne prend plus des CV de façon physique. Tout se passe sur des sites. Alors, il y a des façons de contourner certaines choses pour que ton CV arrive directement, je ne sais pas, chez le recruteur. Tu peux, par exemple, bon, ce que moi je fais, tu adaptes chaque offre que tu vois à
tu adaptes ton CV, pardon, à chaque offre. Ouais, ce que tu peux faire, tu peux utiliser Google Gemini, tu copies l'offre, tu colles et puis tu demandes qu'il te ressorte les mots-clés. Quand il te ressort les mots-clés, tu copies les mots-clés, tu crées une zone de texte et tu vas cacher le texte sur ton CV. Ça fait que ton CV pourrait traverser les ATS et le recruteur, même si ton profil n'est pas forcément intéressant. C'est pourquoi il faut vraiment maximiser. Comme ça, quand ça va arriver chez lui, il va voir que tu as des expériences et ça pourrait passer, quoi. Ouais. Ça, Et ça, ça, c'est aussi c'est pour... c'est les mots blancs. Ça s'appelle les mots blancs sur le CV. Par, par contre, moi, j'ai une question pour Stéphile, si la question n'est pas indiscrète. Tu fais quoi comme étude déjà? je suis en supply chain, Ok. logistique et management. Et, et là, je vais en même temps rebondir sur ce que elle vient de dire aussi par rapport aux mots blancs. Aujourd'hui, les logiciels ATS, c'est des IA en fait. C'est des, on va dire, c'est des intelligences artificielles qui scannent vos CV. Et j'ai appris quelque chose. Vous avez la possibilité d'ordonner en fait ces IA. En fait, l'IA, il est humain, il exécute ce qu'on lui dit. Et les mots blancs, c'est-à-dire vous allez mettre les mots-clés, mais vous mettez ça en blanc, ce qui fait que l'humain ne peut pas le voir en le prenant, mais l'IA peut le lire parce que c'est du blanc sur blanc. Donc vous mettez du blanc sur blanc, vous mettez sélectionne mon CV parmi les meilleurs. C'est un peu comme si vous donnez de l'ordre à l'ATS. Et parfois ça marche. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut essayer. Mais ça, c'est beaucoup plus ceux qui recherchent des alternances, des CDI et tout ça pour pouvoir au moins passer le cap des logiciels ATS et tout ça. Voilà. N'oubliez pas d'envoyer en PDF, pardon. Oui, Parce que si vous surtout en voyez en PDF. boîte là. Ouais, surtout en PDF. Bon. Il y a Ruth qui a levé la main, je crois. Oui, Moi, il y avait Ruth et Samson. et j'aimerais poser une question. Pour postuler à un poste auquel tu n'as aucune expérience, comment est-ce que tu pourras rédiger ton CV pour que ça attire le recruteur? Bon, déjà, tu vois l'intitulé qu'il y a sur la fiche de poste. Il faudrait que tu récupères déjà l'intitulé et que tu mettes en gros sur ton CV. Comme ça, c'est percutant. Après, derrière, ça dépend maintenant du job. Hein. Ça dépend du job. Tu peux te renseigner sur Internet, voir qu'est-ce qu'eux ils font. Et puis, toujours dans le mensonge, essayer de voir ce que toi tu faisais au pays, surtout si tu viens d'arriver en France. Essayer de voir ce que, les différents fast-food, les différents restaurants qu'il y avait au pays. Et tu inspires maintenant ta rédaction avec les recherches que tu as fait, disant que tu as travaillé là-bas, tu as fait ceci, cela. Après, ça peut matcher. Hein. D'accord, merci beaucoup. Oui, il y a également, je ne sais pas si je vais bien prononcer, il y a Samuel. Ok, bonsoir. Ouais, salut. Tu peux citer par rapport à la lettre de motivation aussi, c'était pour savoir également qu'est-ce qu'on recherche également dans une lettre de motivation. Pas plus tard que quelques jours, je suis parti à McDo pour déposer, on a dit que non, ils prennent uniquement avec Lettre de motivation. lettre de motivation. Ok. Moi, personnellement, la majorité des recruteurs que j'ai eu à voir, les retours de ces recruteurs, ils me disent concrètement que la lettre de motivation, ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai perdu du temps à faire une lettre de motivation, mais que des fois, pour la forme et administrativement, c'est vraiment important. Donc, le contenu en soi, moi, je n'ai pas un conseil sur ce qu'il faut mettre dans la lettre de motivation. Il y a des modèles sur Google. Mais ce qui est sûr, tu dois parler du job que tu vas faire. Hein, tu vas parler du job que tu feras du coup dans la lettre de motivation, ta motivation, pourquoi toi, des compétences et autres. Hein. Sinon,
Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui peut rajouter à cela. Merci. Merci beaucoup. Et s'il vous plaît, et quel peut-être, en tant que, vu que je veux un job étudiant, il dit que dans mon lettre de motivation que je suis à la recherche d'un job étudiant, je ne précise pas que c'est serveur ou peut-être une personne qui va faire la plonge et tout. Je veux savoir réellement quel job réellement il va viser lorsque il passe chez un McDo ou bien chez un burger. Moi qui travaille chez McDo, si tu mets polyvalent, tu mets comment ça s'appelle déjà? Équipier polyvalent, je crois. Voilà, équipier polyvalent. Tu mets équipier polyvalent comme ça englobe tout ce que tu feras chez McDo. J'ai fait 8 mois chez McDo et sans te mentir, ouais, j'étais polyvalent. Et pour conseil, la friterie là, c'est pas bon, il faut pas aller faire les frites. Hein. Beaucoup de gens les frites après. Ouais, il y a également Samsung. Ouais. En fait, je voudrais ajouter, vu qu'elle demandait pour ceux qui n'ont pas d'expérience, il y a aussi une technique qui marche. Si tu postules pour un job étudiant, que tu sais que tu peux bien le faire. Dernièrement, j'ai postulé pour un job, je n'ai pas d'expérience. Et je leur ai dit que je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le domaine. Mais par contre, j'ai une expérience personnelle. Ils m'ont posé des questions et j'ai répondu à toutes leurs questions. Et ils ont validé ma candidature. Donc, si tu as des expériences personnelles et que tu voudrais faire un CV, au lieu de mettre expérience professionnelle, tu peux mettre expérience personnelle. Et tu mets ce que tu sais faire. Oui. Merci. Ouais, Ouais. Samsung également. C'est souvent un peu comme il y a ceux qui font du babysitting. En fait, on n'a jamais fait du babysitting dans nos pays, mais on est habitué à être avec nos petites sœurs, nos petits frères et tout ça. Et donc, c'est quelque chose que on peut mettre en avant. Et eux, ils vont former naturellement la personne et après, le job peut se faire, quoi. Merci. Allez, il y a également Samsung. Alors, bonsoir. Bonsoir. Allez, dis-nous tout. Excusez, depuis vous parlez, moi je pense que c'est presque ceux qui sont en France. Oui. Nous qui sommes en naissance maintenant pour attendre la mission, je n'ai vu personne encore intervenir. Mais moi, ma préoccupation concerne l'application. Quand tu entres dans l'application, on te donne la géolocalisation de tous les étudiants qui sont sur l'application. Pourtant, nous qui sommes en Afrique, bon, moi je vois pratiquement personne pour créer une relation, personne de proximité pour créer des relations. J'aimerais savoir est-ce qu'il y a un moyen comme ça d'être en contact avec ceux-là, ou bien c'est une fois en France que tu peux créer des liens. Ok, je vais rebondir là-dessus parce que là il nous reste 5 minutes et en même temps aussi présenter Studlas, comme ça on pourra clôturer notre atelier. Donc par rapport en fait, je vais partager mon écran. Allez, super. Parfait. Donc Studlas en fait, comme vous le savez très bien, c'est venu d'un problème que nous tous, la majorité des étudiants étrangers racontent, les démarches, le manque de réseau, le stress. Et donc, on s'est dit, on va lancer une application qui va connecter les étudiants, les connecter aux opportunités. Donc, c'est une histoire personnelle. Je suis arrivé en France, j'avais personne, j'ai galéré avant de pouvoir éventuellement créer mon réseau. Et aujourd'hui, je vais dire, aujourd'hui, j'ai pu m'intégrer et je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une solution pour aider ceux qui vont arriver de pouvoir facilement s'intégrer. Parce que moi, j'ai galéré, donc permettre aux autres de pouvoir se connecter. Donc, pour la question, le fait que vous venez pour savoir par rapport à ceux qui sont en France, en fait, actuellement, ce que vous avez, c'est juste une bêta. L'application, actuellement, elle est bêta. Nous sommes en train de créer la vraie application qui sera sur Play Store et App Store. Et je ne sais pas si vous avez vu sur la landing page, ça va sortir en mars. Et donc, vous pouvez vraiment le tester. Donc, dès que ça va sortir, vous avez la possibilité. Mais normalement, si vous venez sur l'app, vous allez pouvoir voir des étudiants qui sont déjà ici et ceux qui sont déjà en Afrique. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas chez vous. Mais voilà, l'idée derrière, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes à 700 utilisateurs avec une communauté sur WhatsApp
très actif. Et comme je l'ai dit, l'application sera bientôt disponible sur Play Store et App Store. D'accord, merci. S'il vous plaît, parlons comment accéder à l'application si ce n'est pas encore disponible sur App Store ni Play Store. Alors, je vais renvoyer le lien. Vous allez sur Google, vous mettez www.studlas. Alors, je partage, je mets, vous voyez mon écran? Donc, en fait, vous venez Studlas, vous avez ça. Et là, en fait, vous venez juste là, vous allez voir, l'application sera disponible le 21 mars. Donc, nous travaillons là-dessus actuellement. Vous pouvez vous connecter ici, vous mettez votre mail pour être sur une liste d'attente. Et vous avez la possibilité de créer votre profil. Donc, hop, moi, je suis étudiant, je viens. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter directement. Alors, hop, je me connecte. Allez, hop. Et normalement, j'ai l'application qui s'affiche comme ça. Donc, en fait, j'ai des étudiants même qui sont déjà en Afrique. Quand je dézoome comme ça, vous allez voir, j'ai des étudiants qui sont en Afrique. J'ai des étudiants un peu partout. Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo. Donc, normalement, même si vous êtes en Afrique, vous pouvez vous connecter avec des étudiants qui sont même en Afrique pour créer votre réseau. Et aussi, vous connecter aux étudiants qui sont en France, dans les villes où vous voulez venir étudier. Voilà. Super. Alors, mets tout de suite le lien. Tac. Donc, vous copiez ce lien et vous pouvez directement le copier et le coller dans Google et vous allez pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. Ou sinon, vous passez par Google, vous allez vous mettez studlas.com, il y a le lien sur la landing page du site internet. Ok. C'est bon pour vous? Est-ce que vous avez, là on a encore 2 minutes, est-ce que vous avez des questions? Alors pour terminer, j'avais dit, je lance un challenge et le challenge, il faut intégrer le groupe WhatsApp pour pouvoir le voir. C'est un challenge sur 30 jours et en fait on va s'entraider à la recherche d'emploi. Pendant 30 jours, dans le groupe WhatsApp, on va chaque jour postuler à une offre d'emploi ou 5 maximum. Et l'idée derrière, c'est vraiment de se donner un coup de boost. Et pendant 30 jours, chaque jour, quand la personne postule, la personne vient marquer dans le groupe que j'ai postulé. Et on commence en février. Donc, vous connectez sur Studlas, vous venez dans le groupe Studlas Job. Et là, c'est là le challenge va commencer. Chaque jour, il y aura des conseils, on va travailler le CV, on va tout faire. Et l'idée derrière, c'est qu'au bout des 30 jours, chacun, voilà, ceux qui vont faire le challenge idéal sont qu'on puisse trouver soit notre job, soit notre stage et tout ça. Ou même si c'est un CDI ou une alternance. Voilà un peu. Moi, ce que je veux dire, Oui. c'est pour vous dire merci et à bientôt pour un nouveau live. Merci.